Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Lunaire, sur la côte d'Émeraude, c'est-à-dire la partie nord de la Bretagne, à une quinzaine de kilomètres de Dinard. C'est la vieille église qui nous intéresse. Et pourtant, il y a une église toute neuve de 1850, mais c'est la vieille que nous allons voir aujourd'hui. Elle a, vous voyez, différentes parties, différentes époques. Elle a commencé au XIe siècle par un petit rectangle, une forme basilicale, comme on dit. Et vous voyez sur le pignon ouest ici, alors là, une très grande façade, tout à fait sans aucune ouverture, et la porte avec croisée d'ogive. Alors curieusement, pour entrer par cette porte les jours de mariage, d'enterrement et de baptême, il y a 9 marches à descendre. Alors, je me suis demandé si ça n'était pas pour que le symbole soit là, que l'on rentre dans son cœur, que l'on descende vers l'intérieur de soi-même lorsqu'on veut rentrer dans cette église. À ce moment-là, on laisse dehors tous les soucis du monde et on s'occupe que de son cœur. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Voilà cette église, voyez toute cette partie-là avec ses 3 pignons qui ont été rajoutés au XVIIe siècle. La date est bien inscrite sur le dessus d'une porte, 1686. Mais c'est pas là qu'on rentre, on rentre par la petite porte du bout là-bas. Un clocher tout en bois, 18e, voyez, rien d'extraordinaire, mais tout à fait joli. Et là, ce sont des sarcophages qu'il y a là, très anciens. Et puis, la croix des trépassés. Alors là, avec le Christ, elle est du XIVe siècle en granit. Elle a vraiment dominé les années et les vents. C'est l'endroit où on mettait les gerbes de fleurs lorsque qu'un marin avait disparu en mer. À ce moment-là, comme il n'y avait pas de corps, la cérémonie commençait par ce dépôt de fleurs au pied de la croix des trépassés. Il y en a dans tous les villages de Bretagne. Un vieux sarcophage, alors probablement mérovingien, de l'époque sûrement de Saint Lunaire, puisque c'est lui que nous allons voir. Alors voilà, l'entrée, voyez l'ancien atrium avec des piliers carrés du XIe siècle, bien vieux, et sur un mur, ce jubé qui n'a pas été démoli à l'époque où on les a supprimés au XIXe siècle, il a été conservé. Il est en bois sculpté, puis encore la polychrome, tout à fait jolie, avec le Christ, la Vierge à gauche et Saint Jean-Baptiste et Saint Jean à droite, Saint Jean l'évangéliste. Voilà, entrons maintenant dans l'église, et voilà, au centre, c'est le sarcophage de Saint Lunaire qui a été enterré ici. Alors, pendant que vous regardez les différentes parties de ce sarcophage, je vous raconte sa vie, car Saint Lunaire, qui est appelé aussi Léonore, est né en 509 et il meurt, on ne sait pas trop, entre 560 et 580. Son père Pételope et sa mère Pompaya sont rois et reines de Glamorgan, au pays de Galles. Ils sont très pieux, ils ont 5 fils, et 2 d'entre eux, Tugdual et Lunaire, décident de partir avec 72 compagnons pour évangéliser l'Armorique. Alors pendant leur voyage, le brouillard est si dense qu'il faut le couper à l'épée. Enfin, il débarque à la pointe du décollé que vous voyez là avec un coucher de soleil magnifique. Tugdual part pour Tréguier avec une vingtaine de compagnons, puis Lunaire, lui, reste sur place. Il faut défricher la forêt et c'est une colombe qui lui montre l'endroit où il doit défricher. La L'histoire raconte il est aidé, lui et ses compagnons, Lunaire et ses compagnons, sont aidés par 12 grands cerfs qui les aident à faire tomber les arbres, etc., pour ensemencer. Lorsqu'ils ensemencent le premier champ, dans le sillon apparaît un bélier en or. Alors là, Saint Lunaire se demande ce que c'est que ça, pas question qu'il garde de l'or pour lui. Il va voir le roi Childebert pour lui donner ce bélier en disant que ce n'est pas l'argent qu'il veut, mais convertir les gens.
Le roi, à ce moment-là, lui donne des terres. Puis, quelques années plus tard, son nouveau domaine est menacé par Cormo mort, chef voisin. Childebert vient à son aide. Et puis, il devient évêque d'Alet, qui était le nom de Saint-Malo avant Saint-Malo. Lorsque son frère, le roi de Glamorgan, meurt sans enfant, c'est à lui que revient le trône. Mais il refuse en disant qu'il voulait rester dans le monastère qu'il avait fondé et au milieu de ces marins qu'il avait évangélisés. Il devint très vite un lieu de pèlerinage. Lorsqu'il mourut, il fut enterré sur. Les marins le prient en cas de brume. C'est pourquoi il y a autant d'ex-voto dans cette église. Nous verrons cela ensuite. Vous admirez là le visage de Saint Lunaire entouré par 2 anges. Tout cela en granit. Laissons là Saint Lunaire au milieu de la nef à la croisée du transept pour aller vers la droite dans la chapelle de la famille des Pontbriand. Vous voyez là-bas 2 en-feu très anciens du 14e siècle avec 2 personnages de la famille. Colin de Pontbriand et à côté de lui sa femme Jeanne de Mauny. Ils ont été sculptés en 1380. Mais ça n'est pas tout, il y a d'autres membres de la famille Pontbriand, qui était une des familles les plus célèbres de la région. Devant, il y a Olivier de Pontbriand, qui est mort en 1420, et son épouse, Dame de la Tandourie. C'est pas un joli nom, ça, toujours au XVe siècle. En face, dans l'autre transept, la chapelle de la Vierge, un autre en feu. Cette fois-ci, il s'agit de la chapelle des Pontuales. Là, dans l'enfeu, c'est Jeanne le Bouteiller, l'épouse de Jean Ier Pontual, qui est vers les années 1400. Au centre de la chapelle, un chevalier qui est Alain de Pontual et qui vécut dans les années 1350. Il mourut en 1360. Vous voyez là son armure et surtout à ses pieds ce pauvre chien qu'il est en train d'écraser. Enfin, vraiment, bon, le chien c'est la fidélité, mais là avec son armure, il a vraiment l'air de les. Et là, devant le chœur, c'est la Vierge en bois sculpté d'1,50 m de haut, 18e siècle, en bois ciré, sculpté, superbe. Et voilà le maître-autel du XVIIIe siècle, à l'époque où le chœur a été restauré, refait, avec au centre la statue de Saint Lunaire, avec son costume d'évêque, c'est ce costume épiscopal. Là-haut, encore une décoration typique avec ses faux marbres, ses fausses colonnes de chaque côté, et le maître-autel avec l'agneau mystique et le Christ de la Trinité. Le banc de communion qui est toujours là est en fonte du 19e siècle. C'est ce qui vient de très extraordinaire dans cet endroit, c'est vraiment que chaque siècle y a mis son trésor et vraiment à chaque fois des trésors. Alors maintenant, c'est un artiste contemporain qui a mis dans cette église des ex-voto. Il s'appelle Johann Olivier et a appelé son exposition la nef ex-voto. Toujours se souvenir des ex-voto qui sont soit appropriatoires, c'est-à-dire qu'ils implorent la protection de Dieu ou surtout pas de Saint-Lunaire. Ils peuvent être gratulatoires, c'est-à-dire remercier d'une grâce accordée, d'une survie miraculeuse ou d'un brouillard qu'on a pu surmonter. Ou les ex-voto peuvent être encore expiatoires, donc pour faire oublier un gros péché. Là, c'est la statue de Saint-Pierre que vous voyez là. Aussi laissons là ces gisants extraordinaires, monsieur, madame, avec sa jolie coiffe, sa taille fine. Et là, c'est une Marguerite de Pontbriand
qui est l'arrière-grand-mère pour certains, l'arrière-arrière-grand-mère pour l'enfant Raphaël, et qui habite toujours à 10 kilomètres de là, le château de la Motte-Olivet, qui est une terre qui vient des Pontbriand, toujours eux. Ils sont là depuis 8 siècles, protégés par Saint-Lunaire, très certainement. En tout cas, voilà la côte avec la pointe du décollé au coucher du soleil, là où Saint-Lunaire est arrivé en l'an 530-40. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.